moi, à ce point-ci, pendant la carte, là, je l'écoutais pas live, fait que j'étais capable de skipper quand même ce que je voulais pas voir, donc les résumés. Mais la calice de tunes là, de Weeknd, là, Gasoline, là, revenez-en. C'était bon 8 fois, là, 48, là, un moment donné. Oh, on le sait, là, c'est correct. Là, comme, jouer à notre tune. Puis toi, à un Donc, moment donné, t'es cher, fait qu'il en mettre beaucoup, là, j'imagine. C'est ça. Puis toi, t'es pas un fan à la base de Weekend, plus un gars de semaine, tout. Ben, moi, j'aime la semaine, exactement. Le week-end. Non, avoir du fun, c'est non. Faut travailler. Prochain match. Match que j'ai trouvé un match C+. Je veux dire C+. Pour l'entrée A+, surtout du côté des filles de Belair, Cargill et Naomi. Le Big Tree, de ce que j'ai compris. Ouais, il s'appelle ça. J'ai compris ça. Il s'appelle le Big Tree. Okay, je sais pas si ça va se poursuivre après Mania, mais ils sont donné un nom. J'aime ça. Puis il y a quelqu'un qui va trahir quelqu'un là-dedans, puis après ça, ils vont partir en fuse. Donc, non, je le prends. Est-ce que tu as été capable de nommer, de souligner c'était quoi les costumes qu'il y avait? Les trois assurément, Jade Cargill était le mieux réussi en Storm. Storm, oui. Ça. Écœurant. Vous voyez les deux images, une à côté de l'autre, de Storm et de Jade Cargill. Ensuite, on avait Bianca Belair qui était en Cyclope. Ouais. Fait que là, ça marchait. Deux X-Men, des super-héros. Et là, il y a une roue qui a débarqué. Il y a quelqu'un qui pense qu'il connaît les super-héros et les trucs. Mais pour le costume de Naomi, on y était avec Kang Lo, qui est comme le gars qui lance l'électricité dans Mortal Kombat. Ouais. Fait que là, on est même pas dans Marvel, on est ailleurs, mais bon, ça a été le costume. Je sais pas si c'est parce qu'elle voulait absolument avoir un chapeau, puis là, c'était un des personnages de jeux vidéo qui a un chapeau. Ouais. Mais clairement, Cyclope, Storm, ça fonctionne. La personne de Mortal Kombat, un petit peu moins. Fait que, ouais, c'est ça. C'était... Mais bravo pour Storm. Storm était très réussi, puis j'étais comme... Elle pourrait, il faut être actrice aussi là, dans la vie, là, mais visuellement, elle pourrait très bien faire une belle Storm, Jade Cargill. Ah oui, c'est bon accord. Parce que c'est musclé et à look. Charisme, puis pour les geeks là, de X-Men, Storm, c'est elle est niveau 5, là, qui est les plus fortes, le gène des mutants X-Men est au plus fort quand t'es niveau 5, puis elle est là, fait que c'est dans les plus fortes. Puis il y a elle, il y a Magneto, il y a Charles Xavier, puis Jean Grey, qui le sait pas, là, mais qui est aussi niveau 5 dans les gènes. Et là, clairement, on n'a pas des fans on n'a pas des geeks de Marvel ou de bande dessinée, parce que c'était une bonne manière. Hein, on envoyait souvent l'espèce de pub de Météo Média dans le coin pour nous dire qu'il faisait fret. Et là, vous aviez tout. Vous aviez un personnage de Storm qui aurait pu dire ça doit être elle qui l'a fait. Elle qui a apporté le temps fret pour essayer de briser. Pour avantager son équipe. Damage Control, ben oui. Mais non, pas assez de référents de geeks du côté de la table des commentateurs. Je pense qu'ils n'étaient même pas certains des noms des personnes avec qui représentaient, mais bon. Fait que des gros spots quand même. On a commencé rapidement avec un Kerry Singh qui fait un elbow drop à l'extérieur sur Naomi. Très bien fait. Quand ça part de même, t'es comme, ça sera pas long. Ouais. On part avec un finisher à l'extérieur. Et même si le match c'est pas long, ils ont quand même réussi à manquer un spot, le spot de miss d'Asuka. La caméra l'a comme pas pogné. Là, comme... Mais non. Même si le match était pas long. On filmait dans le dos, on n'a pas vu la miss. Heureusement, il y avait une autre caméra de l'autre bord. Oui, ils l'ont montré en reprise par après, mais ça reste que ils l'ont manqué. Le momentum de fin de match, on a comme pas on l'a compris, mais on l'a pas vu qu'il y avait eu un miss raté de Asuka. Mais les gens qui devaient bien paraître ont bien paru. Bianca qui a fait son whip. Moi, je me pose la question. Le bruit du whip, là, du fouet, des cheveux à Bianca, c'est-tu sur une track puis ils l'ont timé ou ça fait vraiment ce son-là? Moi, je pense que ça fait vraiment ce son-là parce qu'ils sont pas très bons pour timer des affaires d'habitude. Surtout pas live. Ils sont bons pour des vidéos package puis d'en remettre un. Mais live... Ils sonnent encore lisse. Ils sonnent. Non, mais ça sonne tout le temps. Puis à l'époque de NXT, c'était dans une petite arena, ça sonnait. Ça sonnait fort quand elle le faisait, là. Puis c'est pour ça qu'elle le fait plus. Elle le fait plus souvent, à part dans des gros matchs de pay-per-view, parce que ça fait mal aussi. Ben oui. Quand t'en fais 2-3. Il y a 2 ans, Sasha Banks qui était assez ouvert dans le ventre parce que Simonac, elle l'avait whippé, là. Ouais. Fait que...
Bref, en tout cas, ça sonne, puis j'aime qu'on le sorte une fois de temps en temps. Puis dans ce match-là, ben, ça fonctionnait que ça sorte. Puis, encore une fois, c'était une genre de vitrine pour pousser Jade Cargill. Ouais. Puis ça a été très bien fait. C'est elle qui a eu le pin sur Dakota Kai. Ouais. Yes, j'ai mis mes points là-dessus. Puis super beauté, c'est quoi, c'est le Glam Slam qu'elle fait. Elle fait très bien. Ben, s'il y en a une qui peut reprendre le mouvement de Beth Phoenix, je pense que oui. Jade a la force de le faire à tout le monde sur la carte. Oui. J'aimerais peut-être un jour voir peut-être même le faire sur Piper Niven. Je pense qu'elle serait assez forte pour le faire sur Piper Niven. Je pense que oui. Et les pins de Jade, j'aille pas ça. C'est quand même des beaux pins qui look avec l'espèce de... tu sais, il y avait Taker avec ses deux mains sur quelqu'un. Mais moi, d'après moi, cette pin signature-là, ça look pour Jade Cargill. Je pense que oui. Elle le faisait à All Elite. Avant, elle l'a gardé. Fait que... j'aime ça. Fait que c'est ça ressemble à ça. Et on enchaîne